Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. À la une de nos actualités, l'Égypte a condamné les attaques militaires israéliennes lancées à l'aube par l'armée israélienne contre l'Iran. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ces attaques représentent une escalade régionale extrêmement dangereuse, une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies et une menace directe à la paix et à la sécurité régionale et internationale. Le communiqué ajoute que l'Égypte suit avec une profonde inquiétude l'escalade rapide de la situation et condamne cet acte injustifié qui aggravera la crise et engendrera un conflit plus large dans la région. Cela aura des répercussions sans précédent sur la sécurité et la stabilité de la région et menacera de plonger toute la région dans un état de chaos total. Le communiqué affirme que la sécurité ne peut être assurée que par le respect de la souveraineté des États et de l'unité et de l'intégrité de leur territoire, l'instauration de la justice et la fin de l'occupation israélienne des territoires arabes. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a effectué plusieurs appels téléphoniques avec son homologue saoudien, l'émir Faisal bin Farhan, ainsi que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume hachémite de la Jordanie, Ayman Safadi, et le vice-président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et vice-président de l'État de Palestine, Hussein al-Sheikh. Ces échanges d'appels s'inscrivent dans le cadre du suivi des répercussions désastreuses de l'escalade inacceptable des tensions israéliennes contre l'Iran et de la condamnation de cette attaque injustifiée, compte tenu notamment de ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région, de l'expansion potentielle du conflit et des graves répercussions qu'elle pourrait avoir sur la sécurité et la stabilité régionale, ainsi que sur les capacités de ces populations. Les ministres ont convenu de poursuivre leur coordination conjointe pour suivre l'évolution de la situation. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné qu'il suit de près les répercussions de l'opération militaire israélienne en Iran. Il a souligné qu'une coordination avait été mise en place entre le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, et le ministre des Finances, Ahmed Kojok, afin d'accroître les stocks stratégiques de divers produits de base. Le chef du gouvernement a indiqué qu'une réunion se tiendrait avec les ministres de l'électricité et du pétrole afin d'examiner les scénarios de répercussion des événements militaires dans la région. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué aujourd'hui que les premières frappes sur l'Iran visant les installations de son programme nucléaire avaient été couronnées de succès. Netanyahu a ajouté dans une déclaration vidéo qu'Israël allait accomplir bien plus encore de frappes. Selon lui, l'opération militaire lancée au cœur du programme nucléaire iranien durera autant de jours que nécessaire. Israël a lancé une nouvelle attaque pendant la journée contre le site d'enrichissement d'uranium de Natanz dans le centre de l'Iran. Notons qu'Israël a frappé à plusieurs reprises d'importantes usines d'enrichissement d'uranium de Natanz dans le centre de l'Iran, selon la télévision d'État. Au moins 6 scientifiques du programme nucléaire iranien ont été tués lors de l'attaque. Entre-temps, l'Iran a confirmé qu'une frappe israélienne a tué le chef de la force aérospatiale des gardiens. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a indiqué aujourd'hui que les sites nucléaires de Fordo et d'Isfahan, situés dans le centre de l'Iran, n'ont pas été touchés par les frappes israéliennes.
Après avoir échangé avec les autorités iraniennes, le directeur général de l'instance onusienne, Raphaël Grossi, a déclaré qu'à l'heure actuelle, le site d'enrichissement d'uranium de Fordo n'a pas été affecté, tout comme l'usine de conversion d'Isfahan. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie pour votre attention.